Attends, tu as la chance d'être fonctionnaire et tu veux quitter la fonction publique? Non mais t'es folle. Bonjour, oui, je suis fonctionnaire et oui, je souhaite quitter la fonction publique, mais non, je ne suis pas folle. C'est le nom du podcast et c'est aussi le nom du blog non, je ne suis pas folle.fr. Soyez les bienvenus. Alors dans ce podcast, je vous l'ai déjà dit, je vous parle de mon cheminement dans ma volonté de quitter la fonction publique et pour être tout à fait sincère avec vous, j'avais prévu de faire un certain nombre d'épisodes dans l'ordre. Ce que j'appelle dans l'ordre, c'est-à-dire dans un ordre que j'aurais conçu à l'avance de façon très pertinente et pédagogique, en parlant d'abord de ceci, puis de cela, etc. Et puis finalement, eh bien non, je ne vais pas faire dans l'ordre du tout. Je vais aujourd'hui, alors que ce n'est que le 2e épisode, je vais vous lire un courrier que j'ai reçu et j'avais déjà pensé à vous le lire, mais je m'étais dit avant de le lire, ce courrier, il va falloir que je fasse un épisode sur ce que sont les disponibilités proposées par le ministère de l'Éducation nationale. Il va d'abord falloir que je fasse un épisode sur quelles sont les disponibilités dont j'ai bénéficié, où j'en suis, comment, pourquoi, et seulement après je pourrai lire le courrier. Et puis finalement, je me dis que à cet épisode numéro 2 du podcast, c'est peut-être pas plus idiot de commencer tout de suite par la lecture de ce courrier que j'ai reçu, parce qu'au moins ça donne le ton, ça vous explique ma motivation profonde finalement, et ça vous explique pourquoi là maintenant je lance le podcast et le blog non je ne suis pas folle.fr. Alors sans même que vous connaissiez le contexte, je vous lis ce courrier qui est daté du 15 octobre. Donc voilà, c'est en début d'année scolaire. Daté du 15 octobre, qui m'est envoyé par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, et qui me met en objet disponibilité pour convenance personnelle. Et je vous lis le courrier qui est assez court, et que j'ai donc reçu, je vous le répète, le 15 octobre. Vous allez bénéficier pour la fin de l'année scolaire 2018-2019 d'une disponibilité pour convenance personnelle. Eu égard aux prévisions en ressources humaines à la rentrée 2019 et aux moyens dont disposera le département, je vous informe que je ne serai pas en mesure de renouveler pour la rentrée prochaine votre disponibilité pour convenance personnelle si tel est votre souhait. Je vous invite donc à prendre dès à présent vos dispositions pour une réintégration au sein des effectifs dès la rentrée 2019. Voilà, et c'est signé bien évidemment par l'inspecteur d'académie. Alors, voilà, c'est le coup de tonnerre, c'est l'événement que je redoutais depuis déjà un petit moment, à savoir, j'ai une disponibilité qui n'est pas de droit. Précédemment, j'en avais une qui était de droit. Là, c'est pour convenance personnelle, donc ce n'est plus de droit. C'est en fonction des besoins du service. Et alors, tant qu'elle peut durer, cette disponibilité, c'est merveilleux, on peut rêver à beaucoup de choses. On peut même rêver qu'on quitte l'éducation nationale, on peut même rêver qu'on va quitter la fonction publique. Et puis, quand on arrive à la date butoir, quand on sait que là, maintenant, voilà, ça y est, le congé, la disponibilité pour convenance personnelle ne sera pas renouvelée, eh bien, la question se pose, qu'est-ce que je fais ? Je quitte l'éducation nationale ou je reste ? Je reprends mon travail ou je démissionne ? Voilà. La question, elle est là. Nous sommes en octobre. C'est pour la rentrée prochaine. J'ai encore une année scolaire, une petite année scolaire avant de faire le grand saut. Enfin, que dis-je ? Non, j'ai 6 mois en fait, puisque... à peine. Allez, disons 6 mois quand même, parce qu'il va falloir que j'anticipe, soit en participant au mouvement pour avoir un nouveau poste, soit en indiquant par courrier que je ne souhaite pas reprendre, et donc dans ce cas, il n'y aura pas d'autre choix que la démission. Mais il y a aussi d'autres possibilités encore, et nous allons en parler tous ensemble, tous les mois qui viennent, les semaines qui viennent, sur comment on peut faire, mais voilà, je me suis dit que finalement, en vous faisant lecture de ce courrier, qui a été, même si je vous dis, je l'attendais ce courrier, je savais qu'un jour il arriverait, malgré tout, ça a été un petit peu un coup de tonnerre quand je l'ai reçu. Et voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à
qu'à être actif. Je ne peux plus me permettre de repousser en disant bon, c'est encore gagné pour un an, je verrai plus tard, bon, c'est encore... je verrai, non, je verrai rien du tout. Là maintenant, je dois agir. Dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Mais il va falloir que je prenne des décisions et tous ensemble, eh bien, je pense que nous pouvons avancer pour savoir comment faire, par quel état d'esprit on peut essayer d'avoir face aux décisions à prendre, etc. Donc, comme c'est vraiment le cœur du podcast, je me suis dit que finalement, je pouvais vous la lire dès à présent, cette lettre. Alors, j'en profite, ceci étant, pour préciser que je trouve très appréciable d'avoir reçu cette lettre en octobre. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, moi, il me semble qu'il n'était pas obligé de me l'envoyer. Et pourtant, voilà, je trouve ça plutôt courtois de me prévenir dès le mois d'octobre que ma disponibilité qui s'arrête au 31 août prochain ne sera pas renouvelée. Alors que moi, de mon côté, j'ai jusqu'au mois de mars pour faire savoir ce que je veux faire. Donc, voilà, j'ai trouvé ça particulièrement courtois et j'apprécie. J'apprécie d'avoir reçu ce courrier assez tôt, puisqu'il est vrai que ça va me donner le temps de me retourner. Ça va me donner le temps aussi, eh bien, de discuter avec vous, de vous dire où j'en suis, ce que je compte faire, comment, pourquoi, et je partagerai avec vous les différentes possibilités, les textes de loi ou les circulaires en interne que je vais décortiquer parce que, vous l'avez compris, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je sais que je souhaite quitter la fonction publique, mais je ne veux pas le faire n'importe comment, je veux continuer à assurer mes arrières. Il est hors de question que je démissionne si je n'ai rien à côté. Donc, voilà, je vais creuser tout ça, je vais creuser les éventuelles fonctions en interne aussi, je vais creuser la façon de quitter, je vais creuser la création d'entreprise, je vais creuser beaucoup de pistes, je pense que je vais même tout écluser, et puis à la fin, je prendrai ma décision. Peut-être que ma décision sera de rester, mais au moins, je saurai pourquoi. Je saurai pourquoi parce que j'aurai déjà déblayé pas mal le terrain. Voilà, eh bien écoutez, j'en reste là pour aujourd'hui. Il me semblait juste important de vous lire cette lettre que j'ai reçue, je viens de vous le dire, donc le 15 octobre, qui m'annonce qu'au 31 août prochain, il ne sera plus question pour moi d'être en disponibilité. À moi donc de prendre les bonnes décisions. Et en me suivant, en vous abonnant, vous découvrirez au fur et à mesure de cette année scolaire qui vient par quelles étapes je passe, quelles sont les démarches que j'effectue et quelle sera ma décision. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de me suivre. J'espère que cela vous encouragera aussi à réfléchir à votre propre situation puisque c'est l'objectif de ce podcast. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode.